Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle édition de Direct. On va passer en revue les dernières nouvelles locales et on commence avec cette nouvelle qui concerne à l'issue de sa rencontre le 22 juillet courant avec le compagnie pétrolière américaine Apache Corp, Monsieur John Christmas. Le président Abdel Fattah el-Sisi a appelé la compagnie Apache à développer ses investissements dans le secteur de l'énergie en Égypte. Au cours de la réunion, le président Sisi a salué les réalisations d'Apache Egypt sur le marché national depuis 3 décennies. Apache est le plus grand producteur de pétrole en provenance du Sahara occidental. À l'issue de sa rencontre le 22 juillet courant avec le PDG de la compagnie pétrolière américaine Apache Corp, M. John Christman, le président Abdel Fattah el-Sisi a appelé la compagnie Apache à développer ses investissements dans le secteur de l'énergie en Égypte. La réunion a concerné les activités d'Apache Egypt, la filiale locale d'Apache Corp, ainsi que les plans d'expansion de son volume d'affaires dans le cadre d'une coopération fructueuse dans les domaines de la recherche, de l'exploration et de la production de pétrole et de gaz naturel afin de parvenir à une exploitation optimale des ressources égyptiennes dans le secteur de l'énergie, cite le porte-parole de la présidence. Au cours de la réunion, le président el-Sisi a salué les réalisations d'Apache Egypt sur le marché national depuis 3 décennies, réaffirmant la volonté de l'État de promouvoir et d'augmenter les investissements dans les secteurs de l'énergie en lien avec les besoins croissants de l'Égypte à cet égard. Au cours de la réunion a également été soulevé l'enjeu du renforcement de la coopération économique entre l'Égypte et les États-Unis dans le contexte de la présidence de John Christman du Conseil d'affaires égypto-américain et de la volonté d'Égypte de promouvoir un climat d'investissement favorable et d'encourager le secteur privé égyptien et étranger dans tous les secteurs. Apache Egypt Petroleum Discovery Company opère en Égypte depuis 1994. Les concessions de la compagnie s'étendent sur 11,2 millions d'hectares répartis sur 23 concessions, dont 19 dédiées à la production, faisant d'Apache Egypt le 3e producteur d'hydrocarbures du pays, selon le site Petronews. Apache Egypt est le plus grand producteur de pétrole en provenance du Sahara occidental et l'une des compagnies de forage de puits pétroliers les plus actives en Égypte, avec 21% du total de la production nationale et 14% du total des réserves de l'Égypte. D'après le site Petronews, Apache prévoit d'investir environ 900 millions de dollars pour mener des opérations de prospection, de forage et de raffinage dans ses concessions pétrolières en Égypte. Et pour traiter de ce sujet concernant bien sûr l'énergie en Égypte et l'exploration des sources énergétiques, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Monsieur Raouf Ghaffar, vous êtes expert en économie. Bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, la coopération entre l'Égypte et les États-Unis ou bien les compagnies américaines dans le domaine de l'exploration et des énergies. Nous savons que sur le plan exploration d'énergie, les États-Unis sont numéro 1. Et les sociétés géantes américaines ils contrôlent un grand pourcentage de ce marché globalement. Donc c'est complètement naturel, vu les relations encore exceptionnelles entre l'Égypte et les États-Unis, qu'on joint nos mains avec des grandes sociétés américaines dans ce domaine. Et je pense que on travaille ici depuis de longues années et maintenant, encore une fois, je pense que leur travail va s'étendre encore plus et va augmenter encore plus.
et nous allons profiter de leur savoir-faire et de leur technologie dans ce domaine seulement. Si on parle des énergies renouvelables, tel est l'avenir non seulement de l'Égypte, mais de tout le monde, on en a besoin. Où on est en Égypte? Nous sommes, je pense, un des pays pionniers dans cet égard. On a commencé il y a quelques temps. Je pense qu'on peut donner encore plus d'efforts dans cette direction. Quand on parle, par exemple, de l'énergie solaire, nous avons le soleil 60 jours par an et on peut s'en profiter et peut-être produire des quantités vraiment très grandes, très importantes. Et je pense qu'on a commencé, la fameuse centrale de Neb à Aswan. On va, je pense, répéter ce modèle. Nous avons des déserts à finir. Donc ça, c'est un des domaines dans lesquels on peut vraiment arriver à des quantités vraiment très considérables pour peut-être suffire un grand pourcentage de nos besoins locaux, mais encore, on peut facilement exporter notre énergie aux pays de voisinage et en Europe encore. Ça, c'est une source vraiment importante. Nous savons que nous avons fait beaucoup d'efforts sur le plan hydrogène vert, nitrogène vert, etc. Mais à mon opinion, ça va continuer certainement, mais à mon opinion, si on exploite les ressources solaires qu'on a, je pense que nous allons faire un très grand développement dans cette direction. Oui, là, il y a une grande coopération entre l'Égypte et la Russie concernant l'énergie renouvelable. Je parle surtout de la station d'El Daba, la station nucléaire d'El Daba. Quelle est l'importance d'un tel projet? Absolument. Et nous savons que les stations nucléaires, bien que ça commence à s'arrêter dans quelques pays, mais sur le plan sécurité, etc., les mesures de sécurité sont très élevées et c'est une des sources vraiment importantes dans la production de l'énergie. Ce projet va représenter un commencement parce que je pense qu'une fois terminé, il se peut qu'on le répète, mais une centrale comme celle de Daba, comme je dis, ça va marquer un commencement très important dans la direction de production d'énergie à base nucléaire. Et bien que ça prend du temps et c'est un peu coûteux, mais à la fin du compte, sur le plan économique, c'est très important. Les quantités qui sont produites sur le plan électricité, etc., sont grandes et ça vaut la peine de considérer ce système comme une chose importante pour le futur, surtout que les stations à base de carburant seront plus en rigueur. À votre avis, quelle est l'importance de la transition vers l'énergie renouvelable en général face au changement climatique? C'est impératif. C'est-à-dire que nous avons donné un exemple exceptionnel dans ceci, dans cette transition, comme vous l'avez appelé. Le fait qu'on a ôté le COP27, c'est une chose très importante. Ça veut dire que nous sommes sérieux sur le plan de production d'énergie renouvelable et nous sommes très conscients du changement climatique et nous voulons conserver justement l'environnement d'une manière très grande et je
suis sûr que la production d'énergie renouvelable est propre. C'est une chose non seulement pour l'Égypte, mais pour tout le monde, une chose essentielle pour le futur, et nous ne devons pas rater la possibilité d'être un pays important et pionnier dans. Parfait. Je vous remercie beaucoup, docteur Raouf Ghaffar. Je rappelle que vous êtes expert en économie. Vous avez parlé des efforts déployés par le gouvernement égyptien pour l'exploration des énergies, pour la transition vers l'énergie renouvelable qui est le futur non seulement de l'Égypte, mais aussi de tout le monde, surtout face au changement climatique. Je passe à un autre sujet. Il s'agit d'une nouvelle usine de production d'engrais à Ain Sokhna, a déclaré le ministère du Pétrole et des Ressources minérales. Le projet, qui dépend lourdement du gaz naturel, sera réalisé en partenariat avec la société égyptienne Phosphate Misr, avec des investissements allant de 400 à 500 millions de dollars. Le ministre du Pétrole et des Ressources minérales, Karim Badawi, a discuté des derniers développements du projet de construction d'une usine de production d'engrais phosphatés avec Amit Lohia, vice-président du groupe Indorama International basé à Bangkok, en Thaïlande. Le projet vise à augmenter la production d'engrais phosphatés de haute qualité à Ain Sokhna, selon un communiqué du Conseil des ministres publié dimanche. Selon le communiqué, ce projet sera réalisé en partenariat avec la société publique Phosphate Misr, avec des investissements qui varient entre 400 et 500 millions de dollars. Lors de la rencontre, M. Badawi a souligné l'importance d'accélérer la mise en œuvre de projets ayant un impact économique ciblé et de respecter les délais fixés en tirant parti des expériences et technologies avancées fournies par les entreprises internationales ainsi que des compétences et capacités du secteur pétrolier égyptien dans un cadre de coopération et d'intégration au bénéfice des deux parties. Le ministre a indiqué que l'Égypte dispose de richesses et de potentiels prometteurs dans le domaine de l'exploitation minière et de la pétrochimie, ce qui constitue une source de revenus non négligeable pour l'économie, permettant au Caire de réduire sa dépendance à l'importation. Les secteurs du pétrole et des mines offrent des opportunités prometteuses pour atteindre les objectifs de mise en valeur des matières premières extraites et concevoir des produits à haute valeur ajoutée afin de satisfaire les besoins du marché local et exporter vers les marchés internationaux, a noté le ministre. Le ministre a ajouté que le secteur travaille actuellement à exploiter ses énormes potentialités et à faire de l'Égypte un centre d'exportation de produits pétrochimiques de haute qualité en menant des études de faisabilité pour les projets importants afin d'atteindre les phases de mise en œuvre effectives et sérieuses. De son côté, le vice-président d'Indorama a précisé que l'entreprise est présente en Égypte depuis 2007 et a déjà construit 2 usines pour la production de résine de polyéthylène et de matériaux d'emballage avec des investissements d'environ 600 millions de dollars. Il a exprimé le désir d'accélérer la réalisation du nouveau projet en visant à finaliser les travaux préliminaires avant la fin de l'année en cours et à commencer l'exécution effective l'année prochaine. Il a également mentionné que l'entreprise souhaite élargir sa coopération avec le secteur pétrolier égyptien dans d'autres domaines tels que l'ammoniac vert et la fabrication de matières premières nécessaires à la production de batteries, en affirmant que l'Égypte possède un environnement attractif pour les investisseurs. Et toujours pour traiter de ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil M. Simon Mikhail. Bonsoir. Bonsoir. Alors, l'importance de cette nouvelle usine de production d'engrais qui a été érigée à Ain Sokhna. Alors, l'Égypte, à l'heure actuelle, elle a vraiment besoin... Allô?
Oui, oui, je vous entends. Oui, oui. Alors, je disais que l'Égypte, à l'heure actuelle, elle a un grand besoin pour en faire des usines pour les engrais. Vu qu'on est en train d'augmenter la surface de la terre agricole, l'Égypte, elle a été une décennie avant, 10 ans avant, rien que 6 millions de ans. Ça veut dire 2,4 millions d'hectares. Et aujourd'hui, on a rajouté entre 3 et 4 millions de ans. Ça veut dire plus que 1,6 millions d'hectares. Et tout cela, il a besoin de l'engrais. Surtout qu'avec le nouveau, surtout qu'avec le barrage d'Assouan qui avait été réalisé, on a perdu l'aliment, la matière qui fertilise la terre agricole. Et aussi bien qu'avec l'augmentation de la population égyptienne, ça veut dire 100 ans avant, nous n'étions que 10 millions d'habitants. Aujourd'hui, on a dépassé les 100 millions d'habitants, avec une superficie de terre agricole qui n'a augmenté que 50%. Et il y avait un besoin de tripler la production agricole en faisant 3 récoltes par an et non pas qu'une seule récolte. Comme le grand exemple, quand on démarre vers le mois d'octobre pour le blé, et ensuite on en finit vers le mois de mai, et ensuite on passe à la luzerne, et on passe au maïs, et ainsi de suite. Alors l'Égypte aujourd'hui, pour qu'elle puisse produire d'une terre agricole qui a perdu son aliment et qui a besoin de produire 3 fois par an, il nous faut des engrais naturels et engrais chimiques pour pouvoir continuer à bien produire. C'est un besoin. Ça veut dire les 2 fabriques qui ont été réalisées à Assouan dans le temps Kima, qui ont produit les engrais azotés, et les autres maintenant qui se rajoutent, c'est une nécessité, surtout qu'avec les devises dont on peut pas en fournir pour en ramener tous ces besoins, il en faut produire et même ramener à l'Égypte des devises en faisant un travail d'exportation. Aujourd'hui, tous les produits agricoles sont bien demandés et on n'oublie jamais qu'on est très connu par la production des légumes et des fruits et que ce sont des produits qui nécessitent une main-d'œuvre, on peut dire, qualifiée et une densité par mètre carré, contre bien sûr la production européenne pour les terres de blé qui, pour chaque 400 hectares, nécessite une grande machine et 2 ouvriers. Et aujourd'hui, nous, on produit chez nous des produits de grande qualité et on a besoin vraiment que la surface de la terre agricole soit bien productive pour qu'on puisse en fournir au monde entier des produits exceptionnels égyptiens. On vous donne un grand exemple. Cette année, on est juste dans les semaines de la saison des mangues de la province d'Ismaïlia. On a réalisé un festival, on a augmenté la production, on a une grande variété de produits et on est dans l'exportation de plusieurs marques de qualité et on désire bien sûr répéter ce modèle pour tous les autres produits locaux. Oui. Parfait. Si on parle des ressources minérales de l'Égypte, comment évaluez-vous? Alors aujourd'hui, l'Égypte, on a quelques grands bons exemples. Si on regarde la direction des audits de Bahreïa, on trouve le bioxyde de fer qui est utilisé pour une grande production dans les grandes usines qui sont aux alentours du Caire et aussi bien que dans la ville de Forsyth. Et ça, c'est une très grande et une belle production. On a aussi bien la production du sable qui se transforme en verre plus tard. Oui. Et on a la production de mica qui est très nécessaire pour transformer le fer en acier et aussi bien qui rentre dans les produits électroniques. L'Égypte, aussi bien qu'elle a une grande production pour le phosphate et on est en train même d'exporter ce produit de l'Égypte. Dans les minéraux aussi bien, on arrive à travailler même sur les pierres demi-précieuses, comme la pistacherie, la turquoise, la cornaline qui se trouve dans le Sinaï. L'Égypte, elle est en train d'exploiter d'excellentes ressources à nos jours et le pays, il est en échange extraordinaire avec l'Europe et avec la Chine. Et de là, on peut dire que la voie pour avoir une industrie dans le pays, vu qu'on a les minéraux, est vraiment un bon pas. Oui.
Si on parle de la bonification des terres en Égypte, puisqu'il y a des projets très prometteurs concernant la bonification de quelques millions de fédans en Égypte, alors est-ce que une telle usine de production d'engrais va vraiment contenir tous ces besoins pour la bonification de ces terrains? Effectivement, la terre agricole nécessite plusieurs choses. Elle nécessite par exemple les engrais azotés, elle nécessite les sels minéraux, elle nécessite une qualité d'eau dont le degré de sel est très très bas, car, je vous donne quelques exemples pour ce sujet. Quand on parle de la production des olives, c'est vrai que ça peut accepter un degré de salinité 6 à 7 000 molécules de sel sur 1 million de molécules d'eau, mais d'un autre côté, quand on réussit à réduire cela jusqu'à un niveau 700 ou 800, ça nous donne une qualité d'huile d'olive très supérieure et un produit d'exportation de qualité. Quand on arrive à travailler, à réduire le degré de salinité dans l'eau, on arrive à avoir une grande qualité de produits agricoles. Et cela nécessite des matières produites dans les usines pour désaliniser les eaux. Alors d'un côté, si on veut vraiment avoir une excellente production de la terre agricole, il faut désaliniser les eaux d'un côté, d'un autre avoir des engrais azotés, avoir le potassium, avoir le magnésium, avoir le calcium et autres pour en rajouter. Aussi bien sûr qu'il y a tous les herbicides pour enlever les herbes qui arrivent, et après cela tous les produits qui aident comme on le connaît en arabe, le cabrit, qui arrive à réchauffer la terre pour que les fruits soient mûrs en saison. Il faut encore les engrais qui donnent, on peut dire, le sucre et la sève qui montent. Il y a vraiment une très grande gamme dans le sujet. Alors cette usine est un pas parmi plusieurs pour qu'on arrive à une excellente et une bonne production agricole. Oui. Qu'est-ce qu'on attend de ces terrains bonifiés? Alors aujourd'hui l'Égypte, vu qu'on a une grande population galopante et la consommation augmente et le niveau de vie pour les gens aussi bien augmente, alors le nombre de mètres carrés nécessaires par habitant augmente. Oui. On donne quelques exemples. À l'heure actuelle, quand on parle qu'on a 10 millions de fédans sur 100 millions d'habitants, ça veut dire que par habitant, il y a à peu près 420 mètres carrés de terre agricole pour sa nourriture. Quand je regarde les besoins d'un être humain en Orient ou dans les pays du troisième monde, on parle 1000 mètres carrés pour le nourrir. Et de là qu'il y a un déficit, il y a une importation comme pour les viandes et comme pour le blé. Aujourd'hui, quand on augmente le nombre de mètres carrés par habitant, eh bien, ça aide beaucoup pour diminuer l'importation des produits agricoles. Et l'Égypte, pour répondre à cette différence de besoins, essaye d'utiliser les terrains pour avoir des produits qui sont exportés à des prix assez élevés. Et ensuite, on importe des produits moins chers comme le blé, le maïs et autres. Ça veut dire tout ce qui est graines est en Europe, comme l'Ukraine, comme la Russie, comme la France, le Canada. Ça, c'est des produits bon marché. Oui. Et on préfère l'importer. Ensuite, on va exporter les produits de qualité comme les fruits et les légumes et qui sont bien sûr des produits sans engrais chimiques. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Simon Mikhail. Alors, vous avez parlé quand même de l'importance de la création bien de la nouvelle usine de production d'engrais qui a été érigée à Ain Sokhna. En plus, le projet qui dépend lourdement du gaz naturel, mais qui sera réalisé en partenariat avec la société égyptienne Phosphate Misra, avec des investissements, je rappelle, allant de 400 à 500 millions de dollars. Notre dernier sujet s'agit de l'électricité. Les énergies renouvelables prévoient d'ajouter environ 750 mégawatts d'électricité produite par 2 centrales solaires et éoliennes d'ici
octobre prochain, avec des investissements pouvant atteindre 700 millions de dollars. Le premier projet sera inauguré en août prochain, alors que le deuxième en octobre. Le ministère de l'Électricité et des Énergies renouvelables prévoit d'ajouter environ 750 MW d'électricité produite par 2 centrales solaires et éoliennes d'ici octobre prochain, avec des investissements pouvant atteindre 700 millions de dollars. Le projet est mis en œuvre par un consortium composé de Rescom Construction, Toyota et Engie dans le golfe de Suez. Le premier projet sera inauguré en août prochain. Il s'agit de la première phase d'un projet d'énergie éolienne d'une capacité de 250 MW mis en œuvre par l'alliance de Orascom Construction, Toyota et Engie dans la région du Golfe à Suez, près de Ras Gharib. Les travaux sont en cours pour connecter le projet d'énergie éolienne qui sera ajouté au réseau en août au réseau électrique national. Le deuxième projet devrait être exploité en octobre prochain. Il s'agit d'une station d'énergie solaire qui est mise en œuvre par la société émirati El Noaïs d'une capacité de 500 MW dans la région de Komombo, dans le gouvernorat d'Aswan, dans le sud de l'Égypte. Le taux de mise en œuvre de la station d'énergie solaire à Komombo a désormais dépassé 75% et est mise en œuvre par la société El Noaïs. Le gouvernement égyptien devrait acheter l'énergie produite par les deux projets. Et bien sûr, la transition vers les énergies renouvelables, tel est un grand projet de la part de l'Égypte actuellement. Alors nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil l'ingénieur Hani Victor. Bonsoir. Bonsoir. Alors, si on parle en général maintenant de la transition de la part de l'Égypte vers les énergies renouvelables, alors où on est exactement ? Voilà. L'Égypte, tout d'abord, est actuellement capable de fournir une capacité de 1500 mégawatts qui peuvent nourrir et éclairer 420 000 foyers. Mais ça, ce n'est pas tout. L'Égypte est en train d'améliorer ses revenus en énergie renouvelable. Car l'Égypte compte que pour l'année 2035, 40% de l'énergie utilisée en Égypte sera de l'électricité provenant de l'énergie renouvelable. L'Égypte a vu signer au moins 6 initiatives jusqu'à présent d'usines pour produire de l'énergie solaire, que ce soit avec le secteur privé ou avec le secteur public. En même temps, comment vais-je dire, les responsables de la zone économique du canal de Suez viennent de signer un contrat avec une entreprise norvégienne très réputée dans le domaine pour alimenter les navires passant dans le canal de Suez par une énergie propre. Et ça, c'est une première. Et ça, c'est vraiment un plus pour le canal de Suez. Oui. Ceci étant, l'Égypte possède toujours le plus grand projet d'énergie solaire
le parc de Bemban. Le parc de Bemban qui se trouve à Souan. Et pourquoi il se trouve ici? Parce que des études ont été faites par l'ONU, par plusieurs bureaux techniques, et ils ont trouvé qu'à cet endroit-là, c'est le meilleur endroit au monde où le rayon de soleil brille. Oui. Sur ce, l'emplacement a été choisi. D'un autre côté, si l'on parle de l'hydrogène vert, l'Égypte est en train de réaliser 11 projets dans l'hydrogène vert, et surtout en relation avec les Émirats arabes unis ou les Chinois sont là sur 3 projets, ou les Sud-Coréens. Et l'Égypte prévoit l'exportation de 6 millions de tonnes d'hydrogène vert par année. Il est certain que pour obtenir l'hydrogène vert, il faudrait avoir une source électrique propre qui provient d'une énergie renouvelable. Donc, ça concernant l'hydrogène vert, et l'Égypte est en train de faire des grands pas dans le domaine. Pareil, comme vous l'avez bien cité, monsieur, l'énergie éolienne, il y a des champs, qui produisent de l'énergie éolienne avec des tours à hélice, et de plus en plus, on les multiplie. Il se trouve à Hurghada, à Za'afaran, voilà. Maintenant au sud de l'Égypte, et l'Égypte compte beaucoup sur cette énergie, et les investisseurs ne tardent pas pour venir profiter de l'occasion et investir dans ces projets. Ceci étant, on trouve que l'Égypte fait un grand pas pour atteindre son objectif de 40% d'énergie, d'électricité propre pour l'année 2035. Ouais. Là, parlez-nous de la coopération entre l'Égypte et les pays africains, ou plutôt comment l'Égypte peut aider les pays africains à faire la transition vers l'énergie renouvelable. Oui. L'Égypte actuellement, et sans chauvinisme ni orgueil, l'Égypte possède les cadres. L'Égypte possède les cadres, les jeunes, les savants, les têtes, pour faire fonctionner ces projets. C'est sûr qu'on ne l'a pas inventé, on l'a appris en collaboration avec les entreprises étrangères qui sont venues, mais l'Égypte insiste désormais dans tous ces projets que la technologie soit transportée en Égypte, et que des équipes de jeunes Égyptiens aillent sur place pour apprendre et s'instruire dans le domaine. Donc l'Égypte possède les cadres. 1. 2. Actuellement, par exemple, concernant l'énergie solaire, l'Égypte a construit une usine pour produire les plaques photovoltaïques. Oui. Et ces plaques qui sont très importantes pour la production de ce genre d'énergie. Donc, on possède cette technologie actuellement. Rien ne nous empêche de construire des usines pareilles là-bas pour produire les plaques photovoltaïques et leur apprendre comment gérer, et même en coopération et en collaboration avec eux. Sur le plan énergie, sur le plan énergie solaire, et l'Afrique ne manque pas de soleil. Sur le plan éolien, pareil, l'Égypte depuis longtemps possède ces champs d'énergie éolienne et peut tendre la main aux pays africains. D'ailleurs, de plus en plus, on trouve que des visites des présidents africains
viennent rencontrer notre président El-Sisi, et de ces réunions, ils ont déduit des projets et des accords pour travailler et pour aider l'Afrique. Nous ne sommes pas un pays colonialiste comme d'autres pays occidentaux. Nous ne sommes pas un pays qui va exploiter l'Afrique comme l'a fait et le font toujours d'autres pays occidentaux. Nous, on a une autre direction, une autre valeur. Valeurs, voilà, absolument. Valeurs avec lesquelles on essaye de traiter et de travailler avec nos confrères africains. Je vous remercie beaucoup, monsieur l'ingénieur Hani Victor. Vous avez parlé quand même toujours de la transition d'énergie en Égypte vers les énergies renouvelables et l'importance de rajouter 750 MW d'électricité produite par 2 centrales solaires et éoliennes. C'est la fin de notre émission. Je vous remercie beaucoup et on se donne un rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Au revoir.